vous parler de terre, donc d'agriculture, de santé des plantes et de connaissances endogènes et de savoir local. Ici, en ce moment solennel, laissez-moi revenir aux ancêtres. Sur ces terres bénies du Kenya, terre de Jomo Kenyatta, terre des hauts sommets, tel le mont Kenya, terre des athlètes, connus des grands athlètes pour leurs performances. Permettez-moi, en vos titres, grades, fonctions et qualités, de vous dire bonsoir. On est là à ma langue locale et Ujambo en Kiswahili. Je suis originaire d'un pays qui ne connaît que terre. Oui, je dis bien terre et non guerre, car l'actualité fait penser à autre chose. Ce pays, je disais, n'est que terre, puisque c'est un pays enclavé, entouré de terre, et dont les hommes ne connaissent que le travail de la terre. Et c'est là depuis le temps des terres cuites, avec des sites historiques au style architecturaux sahéliens, comme Djenné, Tombouctou. Ce pays, terre historiquement agricole, est traversé par deux fleuves, les plus grands d'Afrique de l'Ouest, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger. Ce pays aujourd'hui est le deuxième pays producteur de riz en Afrique de l'Ouest, le premier pays producteur de coton. Vous l'aurez deviné, ce pays, c'est le Mali. Et moi, Africain du Mali, je réponds à l'identité de Moussa Kanté, enseignant-chercheur à l'université de Ségou. Je travaille sur la gestion durable des ennemis des cultures, les mauvaises herbes, les maladies, les ravageurs. Et pourtant, j'ai failli être dérouté. En effet, mon parcours scolaire exemplaire m'amenait vers des études de médecine humaine. Un échec de la vie décida autrement. Découragé, je demanda conseil à mon père. Mon père me disait ceci. Écoutez, s'il vous plaît. Tu voulais être médecin pour soigner les humains, mais cette bourse d'études en sciences agronomiques va te permettre de te ressaisir. Au lieu de faire la médecine des humains, tu vas faire la santé des plantes en devenant médecin des plantes appelé phytopathologiste. Et si tu tiens à être appelé docteur, comme chez les médecins, tu ferais une thèse. Et avec cette étude doctorale, tu seras docteur. Et aujourd'hui, vous avez docteur Moussa Kanté. Cette histoire, pourquoi je vous la conte? J'ai dit de revenir aux ancêtres. Restons nous-mêmes dans ce monde ouvert, bien sûr. Revenons à nos racines. Et surtout, essayons de travailler en synergie. Collaborons. Au-delà de cela, vous l'aurez compris, j'ai eu la chance d'avoir un conseil à viser, celui de mon père. Comme ce père, les agriculteurs aujourd'hui, les femmes, les couches marginalisées ont besoin d'appui. De qui? Vous, ici dans cette salle, scientifiques, agriculteurs, hommes politiques, bailleurs de fonds, société civile. Et je sais que tous, ici, nous appartenons à des communautés. Et nous avons un but, c'est d'aider nos communautés à réussir. C'est d'aider nos sociétés à émerger. Nous avons tous cet idéal-là. Et l'Afrique que nous partageons en commun, même pour ceux qui ne sont pas africains, ils aident l'Afrique à se développer. Le rêve à nous tous, c'est de permettre à cette Afrique-là de nourrir l'Afrique et même le monde. Et pour ce faire, il faut aider les producteurs à travers les scientifiques que nous sommes, en finançant nos activités, en nous aidant.
Ce père dont j'ai évoqué un moment, je l'ai dit, il m'a donné un conseil avisé, puisqu'il était agronome, ingénieur agronome. Il m'a beaucoup inspiré. Malien qu'il est, je l'ai vu en Côte d'Ivoire dans une exploitation agricole où il était responsable technique, où il travaillait dans la diversité africaine avec d'autres Africains de la Guinée, du Burkina, du Bénin, pour ne citer que ceux-là. Ensemble, ils faisaient face à des problèmes comme les coûts des intrants agricoles, les aléas du climat. Ces aléas-là, les inondations, les poches de sécheresse, la disparité des pluies ou l'irrégularité des pluies. Et surtout, le problème des ennemis des cultures. En parlant des ennemis des cultures, en grandissant, dans ma famille, grande productrice de coton au sud du Mali, j'ai remarqué, et également en travaillant récemment comme chercheur dans les périmètres rizicoles, que les producteurs, face à ces ennemis des cultures, comme un malade demandant à un médecin qu'est-ce qu'il doit me soigner, ces producteurs ne bénéficiaient que d'un premier conseil, c'était des pesticides, utiliser des pesticides. Et les pesticides, nous le savons, ils sont souvent coûteux pour ces petits producteurs-là, ils n'ont pas de moyens pour les acheter. Au-delà de ça, les pesticides sont source de pollution de l'environnement, des risques sanitaires pour les usagers, pour les consommateurs. Et au-delà de ça, contribuent au réchauffement de la couche de l'ozone, donc au changement climatique. Et pourtant, nous avons des solutions dans la nature, comme dans cet endroit aussi beau. Je remercie Awad de me faire découvrir ce Safari Park Hotel, où on pense qu'au naturel, à l'endogène, au savoir. En parlant de ça, nous avons des recettes locales. Recettes locales, bien sûr, je ne parle pas de l'eau bénite, ni des incantations des marabouts, mais plutôt des recettes à base de cendres, des recettes à base des espèces végétales de chez nous, comme les nimes, le piment, l'acacia, le bananier, le papayer, entre autres. Mais bien sûr, il faut aider ces producteurs-là à savoir quelle est la bonne dose, comment les utiliser. Et c'est cela le rôle des scientifiques. Donc, nous partageons cet idéal. Et pour finir, je vais citer une dame, parce qu'il faut genrer, je suis un homme. Il s'agit de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, qui, je le cite, disait « L'Afrique a d'énormes potentiels qui peuvent non seulement lui permettre de se nourrir, d'éliminer la faim et l'insécurité alimentaire. Et ce potentiel, ce sont ces terres, l'eau, l'océan, ces hommes et ces femmes, c'est-à-dire vous et moi, son savoir-faire. Et aussi être un acteur majeur des marchés mondiaux. Conscient de cette chance-là, je vous invite donc à plus d'action, parce que je sais que vous êtes déjà en action comme Awad. Je vous remercie.